Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les énergies yin et yang, cette énergie féminine et cette énergie masculine que nous avons tous en nous. Voyons voir un petit peu quel déséquilibre il pourrait y avoir et comment pouvoir rééquilibrer donc le tout. Je vais utiliser l'oracle du Tao. Alors, pour l'énergie yin, donc cette énergie féminine en nous, avec la partie inconsciente, la conscience émotionnelle et spirituelle, nous avons la carte de la paix, avec une certaine harmonie, un équilibre, une perfection, un contrepoint, une sensation de bien-être, des conditions favorables, une expansion, de la tranquillité. Là, les eaux sont calmes, les émotions sont vraiment au calme. Voyons maintenant l'énergie yang. Pour l'énergie yang, donc cette énergie masculine en nous à droite de notre corps, donc qui reprend la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, nous avons la grâce. Avec l'ornement, mettre à la lumière ce qui est beau, l'élégance, l'externe, ce qui est extérieur qui reflète ce qui est à l'intérieur. Donc une harmonie, encore une fois, la vanité, du charisme, une propre expression. Ici, moi, je vois qu'il y a un équilibre aujourd'hui dans ce cas de figure avec les cartes qui sont venues. Un certain équilibre entre les deux. Beaucoup de douceur, oui, de douceur. C'est ce qui ressort vraiment très, très fort en moi. Une harmonie, un apaisement entre les émotions qui sont gérées de manière correcte, je dirais. On a réussi à mettre la lumière sur les émotions, à pouvoir les apaiser. Il n'y a pas de blessure active de l'âme, en tout cas en ce moment. Comment arriver à ça? Là, c'est qu'il y a une bonne fluctuation de ces deux énergies en nous, l'énergie yin et l'énergie yang. C'est-à-dire que l'énergie yang, qui est cette énergie d'action en nous par rapport à l'énergie yin, qui est plutôt une énergie passive, c'est une énergie yang, mais de la conscience, mais de l'énergie a mis de l'énergie du moins sur cette énergie yin pour pouvoir mettre en lumière certaines choses, comme notamment certaines blessures, qui empêchait d'aller sur le bonheur. Et le fait d'avoir mis de la lumière sur ces blessures, c'est accepter aussi par la suite, quelque part, ces blessures, pardonner ce qu'il y a à pardonner pour pouvoir transmuter, transformer. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce genre d'équilibre. C'est-à-dire avec un adulte ici, parce que l'adulte impartial, dans les termes d'analyse transactionnelle, et se trouve ici dans cette énergie yang. Donc, c'est-à-dire que l'adulte ici est assez protecteur, joue un rôle de parent protecteur qui met en sécurité son enfant intérieur ici, avec les besoins de son enfant intérieur qui sont également écoutés. Et donc, il y a une certaine calme, une certaine paix. L'enfant ici peut faire confiance à son adulte parce qu'il sait que son adulte est là pour le protéger, quoi qu'il arrive, et que son adulte est surtout là pour écouter ses besoins et subvenir à ses besoins, qu'ils ne soient pas des caprices, bien sûr. Donc voilà, ici, c'est un très beau cas d'harmonie et c'est un cas que nous pouvons tous atteindre au final. Ça, c'est dans notre propre pouvoir à nous. Comment? En se rendant compte de ce que ces deux énergies nous apportent, de comment elles fonctionnent entre elles. Quand il y a un blocage en toi, quand tu sens que tu es dans ces énergies sensues, comme je les appelle, donc ces énergies qui te pompent encore plus d'énergie, qui t'amènent dans un tourbillon descendant, dans l'ombre vraiment, c'est qu'il y a quelque chose de pas cohérent en toi.
quelque chose de disharmonieux, quelque chose qui sonne vraiment très faux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de s'arrêter et d'observer. Observer les pensées, faire une introspection. Et c'est là qu'en faisant une introspection, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir de ce côté inconscient. Le fait que ces choses du côté inconscient ressortent en surface, ça veut dire mettre de la lumière dessus. Donc, on va les transformer déjà. En mettant de la lumière, elles ne seront plus autant inconscientes. On va pouvoir commencer à guérir et à changer certaines choses. Voyons maintenant la carte centrale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le développement. Un progrès graduel, une continuité, une adaptabilité. Avancer lentement, mais sûrement. Donc ici, voilà, comment arriver à ça, à un développement personnel, à se connaître mieux et te connaître mieux. Comment tu peux y arriver? En prenant des temps d'observation, des temps de ce qu'on appelle méditation, rester en silence avec toi-même et observer cette partie du mental qui part en boucle, qui part comme un singe d'une branche à l'autre et qui change de sujet non-stop, etc. Déjà, te rendre compte de ça. Et voilà, et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a des pensées qui vont revenir de manière plus récurrente et ces pensées-là ont quelque chose à t'indiquer. Parce que ça te génère en général une émotion et cette émotion, ben, elle est là pour t'indiquer qu'il y a un besoin en toi. Maintenant, voir ce besoin, comment tu peux le combler par toi-même ou bien en l'exprimant de manière claire à l'extérieur pour que les autres t'aident éventuellement à combler ce besoin. Mais tout en sachant et en étant responsable, c'est ça, être un adulte en harmonie ici avec cette énergie yang, savoir que les autres âmes ne sont pas venues ici sur Terre pour t'aider. D'accord? Chacun est venu au fait pour se soigner soi-même. Ça peut sembler quelque chose, un discours égoïste, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. C'est retourner à sa nature et retourner à son amour inconditionnel de soi-même. Et alors, à partir de ce moment-là où on a un amour inconditionnel pour soi-même, on peut le répandre à l'extérieur sans même s'en rendre compte, sans avoir d'attente en retour au final. Donc voilà ici comment arriver à un équilibre. Là encore, euh, ce qu'on propose ici, c'est la méditation, des temps d'observation de ton mental et de cette roue du hamster, du mental, pour mettre de la lumière sur certaines choses qui pourraient être inconscientes et commencer à les soigner. Maintenant, je vais prendre une carte de la compassion de Pema Chodron. Bon, je vais prendre juste celle du dessus. Même si ta vie est en danger, observe ces deux préceptes. Voyons voir quels sont-ils. Alors, donc les préceptes, ils se réfèrent à ton vœu de refus, de refuge, pardon, ton vœu de refuge, pour te réfugier dans ce qui ne se base pas sur la satisfaction de l'ego, mais te réfugier dans la nature ouverte et impartiale du Bouddha, le Dharma et le Sangha. Là encore, il est question d'impartial. On revient ici avec cet adulte qui devrait être neutre quelque part, qui n'interprète pas, parce que qui interprète dans un certain sens, au fait, se retrouve dans l'ego. Donc voilà. Et le deuxième vœu, c'est le vœu de Bodhisattva. Utiliser ta vie pour réveiller avec l'intention d'aider que les autres êtres en fassent d'eux-mêmes, au final. Là, il est question d'éveil, de s'éveiller. Et s'éveiller, on dit aussi s'illuminer. Illuminer, ça veut dire mettre de la lumière sur ce qui est sombre. Ce qui est sombre, ces zones sombres en nous, cette zone inconsciente. Maintenant, je vais prendre une carte de la loi d'attraction pour voir le message.
Mes pensées en cours de manifestation bénéficient d'une mémoire temporelle. Ta planète est un endroit agréable pour développer ton savoir. Parce qu'ici, tes pensées ne se traduisent pas instantanément dans ces équivalents physiques. Une mémoire temporelle les régule. Si donc tes pensées se manifesteront à l'instant, tu passerais beaucoup plus de temps en corrigeant tes erreurs qu'en créant ce que tu désires. Là encore, comme pour la guidance des flammes jumelles que j'ai fait précédemment, il est question de faire attention aux pensées qui sont générées dans notre mental. Les pensées, et surtout ces pensées inconscientes, parce que autant qu'elles sont inconscientes, elles vont être répétitives. Elles vont être répétitives, et alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'univers va comprendre que c'est une commande que tu lui passes. Tu vibres triste, par exemple. Donc c'est une énergie sensu, ces énergies qui te pompent encore plus d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que tu vibres triste comme ça, tu vas attirer encore plus de tristesse à toi parce que c'est un petit peu la demande que tu as envoyée de façon répétitive comme ça à l'univers et en continuité dans le temps. Donc c'est ce que l'univers va t'envoyer. Et ça vaut pour tout. Cette loi d'attraction est très importante il est très important de faire attention à cette loi d'attraction. D'où encore l'intérêt de méditer encore plus, d'observer encore plus tes pensées et de commencer à faire le nettoyage par rapport à ces pensées. Tu ne veux plus être dans cet état que génère cette pensée-là? C'est dans ton pouvoir de le changer. Alors maintenant, je vais prendre une pensée de pouvoir justement de Louis C. et voir le message. J'ai un futur glorieux. Maintenant, je vis immergée dans l'amour, la lumière, la joie sans limite. Nous sommes ça à la base. Nous sommes ça à la base. Après, il y a eu les blessures d'âme qui sont venues, les interprétations de l'ego, etc. Mais à la base, toutes les âmes ici sont pur amour, lumière. Amour et lumière, c'est la même chose. Et joie de vivre voilà, c'est un enfant intérieur qui est vraiment joyeux, qui déborde d'énergie, mais cette énergie qui recharge, voilà, pas cette énergie qui te pompe encore de l'énergie, voilà. Tout est bien dans mon monde et rappelle-toi ça vraiment. Voilà, très cher Follement Lover, pour la guidance aujourd'hui sur les énergies yin et yang. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton chemin. Je te remercie d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite à très bientôt et je te souhaite une excellente journée également. Et avant tout, une excellente continuation sur le chemin de ton bonheur. Merci beaucoup, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.